vous emmène en Guyane, sur le fleuve Maroni. Pour les communautés natives présentes, comme les Amérindiens, les Wayanas, c'est un allié très précieux. La pêche artisanale y est une pratique ancestrale. Mais depuis quelques années, il semblerait que les poissons soient moins nombreux, plus difficiles à trouver. Principaux suspects, la pollution, l'orpaillage et aussi la pêche elle-même, qui a eu tendance à évoluer avec l'arrivée d'équipements plus performants et la croissance démographique. Aujourd'hui, les pêcheurs s'interrogent sur la durabilité de leurs ressources alimentaires et ont accepté la proposition du parc amazonien de Guyane de mener une grande étude collaborative. But, mieux connaître les stocks des principales espèces patrimoniales de poissons et anticiper leur avenir. J'ai eu la chance d'être associée à ce projet aux côtés d'autres partenaires naturalistes et scientifiques. L'objectif de ma thèse, c'est de faire un bilan de l'état de santé des populations de poissons d'un point de vue biologique. Et pour ça, comme il est trop difficile de tous les compter ou de les suivre dans le temps, il a fallu creuser un petit peu. On a donc choisi d'étudier la diversité génétique. On va donc s'intéresser à l'ADN, cette molécule qui porte plein d'informations sur chaque être vivant. L'ADN, c'est aussi l'architecte de l'organisme et de son fonctionnement. Mais si je compare la molécule de mon ADN à l'une des vôtres, par-ci, par-là, je pourrais voir des divergences de composition. Ces divergences seront d'autant plus prononcées que nous sommes de familles éloignées. Mon ADN ressemblera beaucoup à celui de mon père et aussi à celui de Michael Jackson, mais un peu moins. Ce sont ces divergences ainsi que leur quantité qu'on appelle diversité génétique. Maintenant, si l'effectif d'une espèce devient trop faible dans un habitat donné, par exemple à cause de l'exploitation par l'homme, alors la diversité génétique va diminuer en parallèle. C'est ce qu'on appelle l'érosion génétique. Or, l'érosion va diminuer la capacité d'une population animale à faire face aux aléas environnementaux, comme par exemple un changement de température. Cette population va donc devenir plus vulnérable. Tenez, prenez des super-héros comme les X-Men. Ils ont des capacités diverses et variées grâce à des mutations. Mais sans diversité, ils auraient tous le même pouvoir et donc moins de stratégies de défense face à leurs ennemis. Et oui, l'ADN, c'est aussi le support de l'adaptation. En bref, l'idée, c'est de savoir si les espèces de poissons préférées des villageois ont subi ou non cette érosion génétique. Et notamment au niveau des villages, là où pêche et pollution sont les plus prononcées, comparativement aux espèces voisines moins impactées. Grâce à l'aide des pêcheurs, en pirogue, nous sommes partis explorer différentes localités du Maroni afin d'y effectuer des prélèvements sur plusieurs dizaines de poissons, afin d'en extraire l'ADN et d'y rechercher d'éventuelles traces d'érosion génétique. Grâce à ces informations, nous pourrons en savoir un petit peu plus sur l'état de santé des différentes espèces et proposer des solutions pour les protéger afin d'assurer le maintien de l'écosystème et de la pêche traditionnelle sur le Maroni. Merci.